donc vous ne serez même pas concurrent, et qui se terminera le 6 juillet, les Nuits Flamenca d'Aubagne. On en parle avec Juan Carmona, c'est notre invité musical pour terminer en beauté cette saison. Juan Carmona, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour et merci à vous. Et on est franchement très flattés parce que c'est notre dernière émission aujourd'hui et on s'est dit on va garder le meilleur pour la fin. Véritablement parce que vous êtes partout dans le monde. Vous arrivez de Chine, là, par exemple? Oui, j'étais en Australie, j'étais à Abu Dhabi, j'étais à New York. Oui. Voilà, ça n'arrête pas. Ce soir, vous êtes à Aubagne, vous faites une petite pause dans notre région. Et puis 2 jours après, je le disais, vous serez à Montréal. Jazz à Montréal, oui. Voilà. Festival Montreux. Quelles sont les autres grandes villes? J'ai la chance de jouer cet été aussi à Jazz à Vienne. C'est un des plus grands festivals de jazz avec Chick Corea, qui est un excellent pianiste. Mais j'oublie jamais Marseille, puisque je suis de Marseille. Je serai le 25 juillet à Marseille au Jazz des 5 continents avec Chucho Valdés. Voilà, notez bien les dates et vous les retrouvez. On va taper Juan Carmona, à mon avis, oui. Et on vous retrouve. Moi, j'ai fait l'essai, ça fonctionne. Le programme de ce festival qui débute ce soir, les Nuits Flamenca, déjà, on vous le doit, puisque ce festival, vous l'avez créé il y a 13 ans. C'était quoi l'idée de départ? Il manquait quelque chose dans la région. En fait, je me suis rendu compte que finalement, Marseille et sa région, c'est une région très flamenca dans le sens où il y a beaucoup d'aficionados. Il y a une grosse communauté andalouse, voire gitane, qui sont très portés sur le flamenco. Et moi, par mes activités de concertiste, c'est vrai que j'avais pas le temps. Et puis un jour, je me suis dit, c'est peut-être le moment. Et vu le réseau que j'ai, puisque je connais ce milieu parfaitement, parce que je suis dans ce réseau depuis que je suis dans le ventre de ma mère, j'ai envie de dire. Ça a été pour moi relativement facile d'organiser ce festival. Alors, ce festival va mixer forcément musique et danse avec des ballets qui sont spécialisés dans le flamenco. On trouvera le programme sur Nuit Flamenca Aubagne sans aucun problème là aussi. On va vous retrouver ce soir sur scène. Et votre actualité aussi, c'est un nouvel album. Je voudrais qu'on en dise un mot. Il s'appelle Shadi Flamenco, cet album à sortir. En fait, moi, si vous préférez, je suis avant tout flamenco, d'accord, mais j'ai toujours été influencé par beaucoup de musique, que ce soit le classique, puisque j'ai écrit une œuvre pour orchestre symphonique et guitare classique, et c'est pour ça que j'étais à l'Opéra de Ciné dernièrement. Mais j'ai eu la chance de jouer avec le fils de Django Reinhardt aussi, donc le jazz, et puis voilà, je suis quelqu'un qui est très curieux dans la vie, très curieux de ma musique. Ouais. Et là, je fais rencontrer la musique orientale dans ce projet et le flamenco. Voilà. Donc à suivre, ce sera quand pour la sortie de l'album? Si tout va bien, c'est difficile de parler comme ça, mais j'espère avoir en septembre ou décembre. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Je ne vous laisse pas partir sans que vous nous ayez parlé de la première fois que vous avez joué à l'auditorium de Sydney, cet opéra de Sydney. Ça vous a marqué, ça? Oui, c'est impressionnant parce qu'effectivement, quand on va dans les loges, on voit des photos de Pavarotti, on voit des photos des plus grandes stars de la musique classique. Et moi, qui suis autodidacte, puisque je ne connais pas le solfège, le flamenco, c'est une tradition orale, me retrouver dans des lieux aussi mythiques que l'Opéra de Sydney, c'était impressionnant. Ouais. Et comme il nous reste une petite minute, ce moment où vous étiez tout jeune et où un très très grand de la musique à vos yeux, mais c'en était un vraiment, vous a remis le prix de la musique de Madrid. Oui, en fait, moi, pour nous, les flamenquistes, le Mozart, j'ai envie de dire, c'est qui? C'est Paco de Lucia, c'est la figure incontournable du flamenco. Et effectivement, c'est lui qui m'a remis le premier prix de Madrid. Et pour moi, c'était... Vous aviez quoi, 10 ans Oui, j'étais tout gamin. Et pour moi, c'était un rêve. 10 ans est déjà très talentueux. On va vous laisser vous installer. Merci en tout cas de finir, comme je le disais, en beauté cette saison que j'ai pris beaucoup de plaisir à animer à vos côtés. On retrouvera Déborah, on retrouvera Carole et toute la bande, Manusini et les autres à partir du 2 septembre. Merci et bon festival à vous, Dominique. Et je tenais à remercier toute l'équipe, Marie-Laure, Carole, ça c'est le petit noyau dur, et puis Laure Bolmont qui n'est pas avec nous, parce qu'elle est un petit peu souffrante parce qu'elle a tout donné. Voilà, elle a tout donné dans cette saison. Je l'embrasse très fort. Et évidemment Fred Morin qui est à la réalisation et tous ceux qui sont en régie, Laure et les autres. Merci à vous. On a passé vraiment de très bons moments et ensemble c'est mieux. On vous garantit que c'est le cas. On se dit à la rentrée et on se quitte avec vous, Juan Carmona. Merci beaucoup à tous. Dans un instant, le journal de midi.